Amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 octobre. L'heure a changé, tout le monde était content parce que nous avons dormi 1 heure en plus. Amen. Donc tout le monde était content. Ça veut dire, dis à ton voisin, donc ça veut dire que tu es en forme. Dis-lui ça, tu es en forme. Donc tu ne peux pas venir là et puis tu es lourd, on te dit de te lever, tu es là, tu es c'est fatigué, tu es en forme. Dis-lui ça, dis-lui tu es en forme. Dis-lui ne me dis rien, tu es en forme, tu as dormi 1 heure de plus. Donc si tu n'as pas dormi, ça c'est toi. Sauf si tu as travaillé hier soir. Amen. Mais ça m'étonnerait que tout le monde ait travaillé hier soir. Là. Ça m'étonnerait. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, apprends à écouter des directives. Amen. Je ne dis pas, tu ne me dis pas dans d'autres endroits, ça ne se fait pas comme ça. Il faut aller, si c'est ça, il faut aller dans les endroits où ça ne se fait pas comme ça. Mais quand tu viens là, que le Saint-Esprit donne une directive, obéis. Amen. Vous avez entendu? Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Dieu ne recherche pas une église, écoutez-moi. Lorsque Jésus reviendra, il faut que Jésus trouve une église en feu. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque Jésus reviendra, il doit trouver quoi? Une église en feu. Et nous, en tant qu'enseignants de la parole, c'est notre responsabilité de vous enseigner ces choses-là. Amen. Parce que plus les temps vont avancer, plus la fin des temps va être proche, ne sous-estimez pas ce que l'ennemi est capable de faire. Satan va s'acharner contre les enfants de Dieu. Et je suis plus, il n'y a pas un temps comme ce temps-ci où je suis de plus en plus conscient de ça. Chaque jour, je me lève, je suis conscient de dégâts que Satan est en train de faire sur la terre. Il faut être un chrétien éveillé. Et je vais vous enseigner des choses ici. Il faut que le Saint-Esprit avance petit à petit avec nous. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien vit à la fois sur la terre et vit aussi dans les choses spirituelles. Est-ce que l'Église me suit? Le chrétien doit être équilibré. Dites-moi équilibré. Mais nous allons avancer. Les années qui vont venir, vous allez voir, le Seigneur a des provisions pour nous. Mais il faut suivre l'agenda du Saint-Esprit. Amen. Cependant, pour vivre une vie heureuse sur cette terre, nous avons besoin de dépendre de la personne du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Ne dis pas, oui, toi c'est normal, tu es pasteur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur. Que tu sois pasteur ou pas pasteur, tu es appelé à vivre une vie heureuse. Une vie heureuse n'est pas le fait de ne pas avoir des problèmes. Qu'est-ce que j'ai dit? Une vie heureuse n'est pas le fait de ne pas avoir des problèmes. Tu peux avoir des difficultés et être heureux et en paix dans ton cœur. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Ah, je vous garantis que c'est possible. Tu peux avoir des difficultés dans ta vie et tu peux vivre une vie complètement en paix et épanouie. Parce que ta force ne vient pas de toi, mais ta force vient de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la force surnaturelle de Dieu. Dites avec moi la force surnaturelle. La force surnaturelle de Dieu, c'est la force qui, lorsque toi tu es affaibli, tu n'en peux plus. Cette force vient se mettre dans ta vie et puis là où tu devais être faible, tout à coup tu es revigoré, tu es étiré. Ça c'est la force surnaturelle de Dieu. Amen. Et donc plus les temps vont approcher, plus Satan va fatiguer les enfants de Dieu. Je répète, que ceux qui m'entendent en ligne le soulignent ça. Plus les temps vont avancer, plus Satan va fatiguer les enfants de Dieu. C'est pour ça que je vous disais une chose. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Je répète, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Je vais le redire une dernière fois. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire de qui? Satan est notre adversaire. Est-ce que vous comprenez? Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan est notre adversaire. Par contre, Satan est l'ennemi de Dieu. C'est différent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que dire que Satan est l'adversaire de Dieu, c'est mettre Dieu au même niveau que Satan. Or, c'est une insulte que de descendre Dieu et de le mettre au même niveau que Satan. Car Satan est une créature, Dieu est le créateur. Il est le Dieu créateur qui est incréé. Personne ne l'a créé. Donc dire que Satan est l'adversaire de Dieu, c'est mettre Dieu au même niveau que Satan. Or, Dieu ne peut pas être au même niveau que Satan. Il est au-dessus, mais largement au-dessus. Donc Satan est ton adversaire, mais il est l'ennemi de Dieu. Donc qui dit adversaire, il cherche à te dévorer. Selon la parole de Dieu, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire. N'oubliez jamais ça, c'est écrit dans la parole. Lorsque Satan vient dans ta vie, il ne va pas te faire de cadeaux. Il va te fatiguer. Et c'est pourquoi je brise tout esprit de dépression et de suicide en ce lieu. Je brise tout esprit de mort en ce lieu. Je brise tout esprit de découragement en ce lieu. Je les brise. Parce que Satan vient pour te fatiguer. Mais je déclare qu'il a échoué dans ta vie. Ici, nous ne fonctionnons. Moi, il ne faut pas fonctionner dans l'émotion. Il faut fonctionner dans les choses de l'esprit. Il faut être connecté en l'esprit. Tu vis sur la terre, mais en même temps, tu es connecté en l'esprit. Lorsque l'esprit te... Je vais vous dire une chose, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Il faut les comprendre. Il faut absolument que nous puissions... Il faut que les enfants de Dieu atteignent cette dimension-là. Ah non, parce qu'il y a de belles choses à vivre en Dieu. Et lorsque tu connais ça, Satan a peur. Il va venir t'intimider, hein, mais il sait qui tu es. Satan vit dans le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, il te connaît. C'est pourquoi lorsque les 7 fils de Sceva sont venus pour chasser les démons, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prie, sors. Qu'est-ce que les démons ont fait? Ils ont saboté les 7 fils de Sceva. Ils les ont fait saigner, ils sont partis en sang. Parce que tu ne viens pas au nom de Jésus que Paul prêche. Est-ce que toi, tu es connu dans le monde spirituel? Ah, c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Le démon a dit, mais moi, je connais Jésus, moi, je connais Paul, mais toi, tu es qui? Ça veut dire, en d'autres termes, nous ne te connaissons pas dans le monde spirituel. Tu n'as pas de poids dans le monde spirituel. Tu n'as pas d'autorité dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est une question d'autorité. Qui fait que, si tu ne connais pas ces choses-là, Satan peut te saboter physiquement. Ils sont repartis en sang. Le démon les a déchiquetés. Il ne suffit pas de dire le nom de Jésus. Mais est-ce que dans le monde spirituel, tu as du poids? Ah. Ce n'est pas au nom de Jésus qui chasse les démons seulement. Ceux qui auront cru. En mon nom, vous ferez ci. En mon nom, vous ferez ça. Il faut avoir du poids dans le monde spirituel. Donc, qui fait que quand je viens à un culte comme ça, je ne viens pas m'amuser. Je ne viens pas pour m'amuser. Je viens pour régler quelque chose de sérieux. Il faut que je sorte d'ici en partant avec une parole de Dieu pour moi. Je ne peux pas venir, moi je refuse de venir dans la présence de Dieu et que Dieu ne me parle pas. Cela aurait été pour moi une perte de temps. Je refuse ça. Je refuse ça. Si je viens ici, il faut que Dieu me parle. Si je viens ici, il faut que je parte avec une parole pour la semaine. Je ne dois pas quitter ce lieu sous aucun prétexte sans une parole. Non, je refuse ça. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il faut le refuser. Aujourd'hui, je vais rentrer dans mon message, ne vous inquiétez pas. Je rentre dans mon message. Aujourd'hui, nous sommes remplis de chrétiens dans les églises qui sont à la quête du bon message. Est-ce que l'église m'entend? Il faut remettre les choses à leur place. Nous sommes remplis de chrétiens dans les églises qui sont à la quête du bon message. Du message qui va aller dans mon sens. Oui, il faut des messages comme ça, mais il faut des messages aussi pour te challenger, pour t'amener plus loin. Nous sommes à la quête de la bonne église. Il n'y a pas de bonne église. Toutes les églises sont imparfaites parce que c'est composé de personnes imparfaites comme toi et moi. La bonne église sera dans le ciel. Il n'y a pas de bonne église. D'ailleurs, l'église, c'est toi. Ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est toi. Donc, si l'église est imparfaite, c'est que toi, tu es imparfait, corrige-toi. Il ne faut pas confondre le bâtiment d'église, le décorum qui est alentour, avec toi qui est l'église. Jésus ne reviendra pas chercher un bâtiment. Jésus reviendra chercher ton église qui est toi. Donc il faut entendre ça. Jésus ne reviendra pas chercher un titre. Jésus reviendra chercher son église. Ses enfants. Et nous sommes à l'ère où nous sommes à l'époque de la distraction. Les enfants de Dieu sont distraits. Ils ne sont pas focus. Distraits à gauche et à droite. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu que Dieu utilise partout dans le monde. Et il faut prier pour eux parce qu'ils ont une lourde responsabilité. Vous pensez que enseigner là c'est facile? Il y a une lourde responsabilité. La première personne que Satan va attaquer c'est moi. Mais il a échoué au nom de Jésus. J'ai dit qu'il a échoué. Mais par contre, pendant que Dieu est en train d'utiliser plusieurs hommes, il faut que toi tu sois focus quelque part. Parce que sinon deux mettaient là à gauche, à droite et puis tu ne grandis pas. Si tu prends un enfant, tu le mets dans plusieurs foyers, à chaque semaine, l'enfant sera sans repère. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont sans repère. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont là. Mais ils ne grandissent pas. Tu prends un enfant, tu le mets dans cette maison. Demain, tu le mets dans une autre maison. Mais il ne mange pas les mêmes plats, il ne grandira pas. L'enfant sera perdu. Dis à ton voisin, sois stable. On est à gauche et à droite. On n'est pas focus.
Et c'est pourquoi plus tard on se dit, ah, je ne comprends pas ma vie chrétienne. Tu ne comprends pas ta vie chrétienne? Comment le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas comprendre ta vie chrétienne? Je ne peux pas comprendre ça, moi. Si le Saint-Esprit en moi, je dois le démontrer. Est-ce que l'Église m'entend? C'est ça que Dieu recherche. Des gens stables en feu. Stables et en feu. Ça ne dépend pas de la quantité de personnes qui sont autour de toi. Ça dépend de Dieu que tu connais. Et si un jour il n'y a plus personne autour de toi, tu ne vas plus adorer Dieu? Moi, même si je devais être le seul sur la terre, oh, j'adorerais mon Dieu. Je me prosternerais devant lui tous les jours. Ce n'est pas en fonction de la quantité de personnes qu'il y a, c'est en fonction de je connais qui est Dieu. Une fois que tu as goûté à Dieu, tu ne peux plus reculer. C'est une question de est-ce que tu as goûté à Dieu? Est-ce que tu as expérimenté Dieu? Ou est-ce que tu étais en train de venir passer ton temps le dimanche à regarder? On ne vient pas à un culte pour regarder. Je refuse ces cultes religieux où on vient pour regarder. Non, nous ne sommes pas dans une religion ici. Nous sommes dans une relation avec un père qui aime ses enfants et qui veille que ses enfants marchent dans la victoire. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que Satan ne badine pas, il ne rigole pas avec vous. Ne le sous-estimez pas. Ne le surestimez pas, mais ne le sous-estimez pas non plus. Il est capable de faire des dégâts. Ah oui, il est capable de faire des dégâts. Ce n'est pas au nom de Jésus que Paul prêche. Et toi, Jésus, tu le connais? Que Paul prêche? Non. Et toi, qui dis-tu? Tu dis quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est pourquoi prenez au sérieux les enseignements. Surtout cette partie-là. Parce que le Saint-Esprit, oh non. Le Saint-Esprit, il est capable de tout faire dans votre vie. Tout ce que vous voulez. Tout, tout, tout. Il est sans limite. Le Saint-Esprit est le Dieu sans limite. Sans limite. Tu es en prison, il est capable de te mettre dehors de la prison. Tu as faim, il est capable de te donner à manger. Tes enfants ne vont pas à l'école, il est capable de te donner des moyens pour que tes enfants aient à l'école. On a dit que tu ne rentreras pas dans ce lieu. Le Saint-Esprit te dit, mais t'inquiète pas, tu verras, moi je te fais rentrer là. Est-ce que l'Église m'entend? Le Saint-Esprit est capable de te donner tout ce que tu veux. Mais il a besoin d'une relation d'abord. Une relation. Car que servira-t-il à un homme de gagner la terre entière? Ce que le Saint-Esprit veut, c'est toi d'abord. Amen. C'est toi qu'il veut d'abord. Il ne veut pas les choses qu'il veut te donner. Toi d'abord. Une fois que tu lui appartiens, oh Jésus, là tu verras sa gloire dans ta vie. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Donc quand vous venez au culte, j'ai voulu parler à vos pensées. Soyez alerte, soyez concentrés, écoutez la voix de Dieu. Peu importe ce qu'on vous dit de faire, à partir du moment que la personne est conduite par le Saint-Esprit, faites-le. Parce que vous pouvez rater des grâces et des bénédictions comme ça. Vous pouvez les rater. Ne dites pas je vais prier après, Dieu va me les donner. Dieu ne va rien te donner. Parce que le temps de visitation est déjà passé. Parce qu'il y a une heure pour la visitation. Il y a des saisons pour la visitation. Parfois la saison est là, tu n'attrapes pas la saison. Ah oui, ce sont des choses qu'il faut dire, c'est la vérité. Pas venir perdre du temps. Est-ce que l'Église m'entend? Très sincèrement, si c'est pour venir perdre du temps là, il n'y a qu'à rester et dormir tranquillement. Pourquoi se lever et venir là? Non mais soyons sérieux. Pourquoi se lever, venir et ici perdre du temps? Dormez, c'est mieux. Au moins, physiquement, vous serez bien, peut-être. Parce que si dans la pensée ça ne va pas, physiquement, tu n'es pas bien. Même si tu dors 10 heures. Mais au moins, tu ne te seras pas fatigué à te lever, à te préparer, brosser, tout ce tralala, non. Tu restes tranquille. Mais si tu t'es levé, tu es venu là, c'est pour venir entendre Dieu. Pas pour faire autre chose. Amen. Eh oui. Dites avec moi, Amen. Ce matin, nous sommes dans le surnaturel de Dieu et que le Saint-Esprit m'accorde la grâce d'aller. Je n'ai que 2 points, ok, ce matin. Le surnaturel de Dieu, toujours la même série, et nous sommes dans la 4e partie du titre qu'on avait commencé il y a cela, au moins 4 dimanches, je crois. Donc, ça fait 4 dimanches, nous sommes sur le même titre, le Saint-Esprit, Dieu qui réside dans l'homme. Dis ça à ton voisin, le Saint-Esprit, Dieu qui réside dans l'homme. Est-ce qu'on peut le dire mieux que ça? Le Saint-Esprit, Dieu qui réside dans l'homme. J'avais pris le temps avant d'entrer dans cette partie de l'enseignement de vous expliquer que le Saint-Esprit était une personne parce qu'il parle, parce qu'il donne des directives, parce qu'il a des émotions. Il sait être triste aussi. On peut attrister le Saint-Esprit, on peut éteindre l'action du Saint-Esprit dans nos vies. J'avais pris le temps de vous expliquer que le Saint-Esprit n'était pas une personne physique, mais qu'il était une personne divine. Donc, qui dit personne divine dit qu'il est Dieu. Et j'avais pris le temps de vous expliquer que le Saint-Esprit était Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est créateur, parce qu'il guérit, parce qu'il fait plein de choses. Le Saint-Esprit est Dieu.
et parce qu'il est éternel. Amen. Donc seul Dieu est éternel. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons pris le temps d'expliquer ça. Maintenant, pendant que le Saint-Esprit est Dieu, et il est bon pour nous de comprendre, et c'est ce que nous avions commencé à expliquer il y a plusieurs dimanches, de comprendre que le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, parce que ça c'est important de le comprendre, hein, parce qu'imaginez-vous ce grand Dieu que vous servez là, ce même Saint-Esprit qui est Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient habiter en vous et en moi, dans un être humain pécheur comme vous et comme moi. Quelle grâce, dis à ton voisin, quelle grâce. Nous ne méritions pas ça. Satan, c'est ce que Satan a fait lorsqu'il a poussé l'homme à désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme. Il a séparé l'homme de la présence de Dieu. Parce que la mort, c'est la séparation de la présence de Dieu. C'est ça la mort. C'est pourquoi tout homme qui ne connaît pas encore Dieu dans sa vie sur cette terre est un mort. Est-ce que l'Église me suit? La mort, ce n'est pas seulement la séparation physique avec un être cher. C'est quand tu ne connais pas encore Dieu, tu es encore mort. Amen. Comment? Spirituellement. Et j'avais pris le temps d'expliquer, et je pense que je vais refaire, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là, je vais refaire un petit peu. Et je vais reprendre l'exemple. Est-ce que je peux avoir 3 enfants avec moi? Parce que je pense qu'il y en a qui n'étaient pas là, il faut que je vous explique, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis là ce matin. 3 personnes, 3 enfants, mais 3 personnes du moins. Est-ce que je peux avoir 3 personnes avec moi, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Je pensais que tout le monde allait courir. Hein? Amen. Voilà. Bon, mon fils, très bien. Depuis la maison, il m'a dit, papa, est-ce que tu vas nous faire monter? Donc il voulait absolument, c'est bien. Mais il faut l'applaudir. Hein? Ah oui, c'est bien. Bravo mon fils. Aime Dieu comme ça. Continue. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissons-les encore, vous êtes courageux. Voilà, j'avais pris le temps d'expliquer. Et c'est fondamental, c'est primordial pour nous de comprendre cela. Et ce que je vous explique là, c'est ça qui fait toute la vie d'un homme sur terre. C'est pourquoi un homme qui ne comprend pas ça ne pourra jamais grandir dans sa vie chrétienne. Il sera seulement sauvé peut-être pour aller au ciel, s'il garde la foi. Mais sinon, sur la terre là, Satan va le faire tourner en rond. Tourner en rond, d'accord? Tourner. Et 10 ans plus tard, la même vie chrétienne que tu avais n'a pas progressé, n'a pas évolué. Parce qu'il faut comprendre comment ton système fonctionne. Amen? Amen, amen. Et je suis dans cette partie-là, mais un jour, on va prendre le temps d'entrer là, hein, dans ces 2 phases-là. Parce que ces 2 entités-là sont importantes aussi. Mais si vous ne comprenez pas cette entité-là, il vous sera difficile de fonctionner dans ces 2 entités-là. OK? Maintenant, nous avions dit quoi? Que l'homme est un et qu'il possède une et qu'il habite dans un. On va le redire. L'homme est un, il possède une et il habite dans un. OK. Donc, celui que vous voyez ce matin-là n'est pas celui seulement qui est là. Ce que vous voyez ce matin-là, c'est Olivier Corr. C'est cette partie-là qui, lorsque Dieu m'appelle, si je lui reste fidèle, va aller sous la terre. D'accord? Cette partie-là va sous terre. Et une fois que cette partie va sous terre, 10, 15, 20 ans après, quand on revient, on trouve quoi? Des ossements. OK? Ça, c'est le corps qui va finir. D'accord? Et cette partie-là est mon âme. C'est là où siègent mes émotions, ma volonté, toute mon intelligence. J'apprends à l'école, j'ai un bac plus 2, bac plus 3. Là, c'est avec ça. OK? Parce que tout homme peut aller à l'école et avoir un diplôme, chrétien ou pas chrétien. On peut faire ça avec notre âme. Mais par contre, là, c'est différent. Tout homme ne vit pas forcément là. OK? Pour commencer à vivre là, premièrement, Jésus doit entrer dans ta vie. Pour commencer à vivre là. Tant que Jésus ne rentre pas dans ta vie, tu vis là. Et vous serez même étonné. Il y a des gens, Jésus est venu dans votre vie, vous vivez encore là. Quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi ma vie chrétienne n'a pas de sens. Ma vie chrétienne est fade. Est-ce que Dieu existe même? Tout ça là, quand vous commencez à vous poser des questions là, c'est que ça, c'est cette partie-là qui vous domine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas me dire que j'ai 40 ans de vie chrétienne. 40 ans de vie chrétienne, ça ne veut rien dire. Si tu ne connais pas qui tu es. C'est rien ça. Qu'est-ce que ça veut dire 40 ans de vie chrétienne? 40 ans que tu as donné ta vie à Jésus, mais est-ce que tu connais qui tu es réellement? Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit, je le répète, ne vient pas habiter directement dans ton corps. Le Saint-Esprit vient habiter directement où ça? Dans ton esprit, mais de manière indirecte dans ton corps. Pourquoi? Parce que ton esprit se trouve dans ton corps. Donc si ton esprit se trouve dans ton corps et que le Saint-Esprit habite dans ton esprit, de manière indirecte, il habite dans ton corps. Est-ce que ça va?
Donc, lorsque le Saint-Esprit qui est pleinement Dieu, et c'est pour ça que j'avais pris le temps d'expliquer la divinité du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit, parce que si nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit est une personne, nous allons banaliser la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Or, le Saint-Esprit est tellement une personne que je peux me lever le matin et discuter avec lui. À midi, pendant que je suis en train de prendre mon déjeuner, je discute avec lui. Je ne suis pas obligé de parler fort, mais dans ma pensée, je suis en train de parler avec lui. Il y a beaucoup de messages que le Saint-Esprit me donne, c'est pendant que je suis en train de me promener, pendant que je suis en train de marcher. Et puis quand je vais dans la prière, il me le confirme. Il dit oui, c'est de ça que tu dois parler. Est-ce que vous comprenez? Et puis en même temps, il me donne les versets et les textes qui vont avec. Parce que tu peux être assis là, tu ne parles pas, mais tu es connecté dans l'esprit. Tu peux être en train de faire tes activités, tu ne parles pas, mais ton esprit est connecté. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un qui est connecté tout le temps dans l'esprit? Tu es en train de faire tes affaires, mais tu es connecté. Vous savez comment vous savez? Je vais vous donner un des signes qui vous fait comprendre que vous êtes connecté aux choses de l'esprit. C'est quand à chaque fois vous faites quelque chose qui n'est pas bien, votre conscience vous le reproche. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Écoutez-moi, lorsque vous faites quelque chose qui ne va pas, j'ai envie de descendre mais il y a la caméra. Lorsque vous faites quelque chose qui ne va pas et que vous n'êtes pas à l'aise pour aller prier, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de commencer à travailler avec vous. Tant que vous ne, si après avoir insulté quelqu'un, après avoir mal parlé à quelqu'un, après avoir ne pas pardonné une personne, tu es à l'aise pour prier, le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir en toi. Parce que tu ne peux pas être à l'aise. Lorsque le Saint-Esprit te parle, tu ne peux pas aller dans sa présence avec ton cœur lourd. Tu ne peux pas. C'est le signe qui montre que le Saint-Esprit n'est pas en train d'opérer en toi. Ce n'est pas qu'il n'est pas en toi, hein. Il est en toi quand tu as accepté Jésus. Mais il n'opère pas en toi. Parce qu'il peut être en toi et ne pas opérer en toi. Vous comprenez? Parce qu'il commence à parler à votre conscience. Il commence à parler à votre conscience. Il te dit ce que tu as fait là. Demandez-leur. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce que papa dit? Il dit que c'est pas bien. Après, je dis quoi? Si je vous ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Pardon? Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas dire « Ah, c'est mon enfant ». Il faut dire pardon. Tu sais que tu as mal parlé, tu n'as pas parlé correctement. Parce qu'il y a une manière que tu peux corriger l'enfant, tu lui parles mal et ça le blesse. Ce n'est pas que tu ne dois pas le corriger, mais il y a une manière qui va le blesser à vie. Ça va rester dans sa tête. Est-ce que vous m'entendez? Le problème, ce n'est pas le problème de correction. C'est qu'est-ce que tu as dit à l'enfant qui va affecter cet enfant toute sa vie. Parce qu'un enfant ne dit rien, ne veut pas dire qu'il n'est pas touché. Ah oui? Ah, le Saint-Esprit va jusque-là. Hein? Non, mais ça, c'est quand tu veux marcher avec le Saint-Esprit. Si tu ne veux pas marcher avec lui, eh bien, tu peux continuer à mener ta vie tranquille. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour mener une vie comme tu le veux. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça, c'est un gros message, ça. Lorsqu'on va entrer dans cette partie-là, vous allez le voir. Le Saint-Esprit te dit, tu as mal parlé à ta femme, excuse-toi. Il faut aller. Sinon, il ne faut pas aller prier. Tu as mal parlé à ton mari, excuse-toi. Il faut aller. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller prier. Prie pas, hein? Ce n'est pas la peine de jeûner. Si tu veux faire grève de la faim, mais n'appelle pas ça jeûne. Pas venir me dire, on va jeûner. Jeûner quoi? Tu as demandé pardon? Jeûne pas. On va prier. Prier comment? Qui est-ce qui va prier là? Ton cœur est lourd, tu vas prier? Non, mais il faut prier. Prie à Dieu que Dieu libère ton cœur. S'il y a une prière que tu dois faire, dis Seigneur, là je ne peux pas. Tu vois, c'est difficile pour moi, hein? Aide-moi. Ça, Dieu va accepter cette prière-là. Amen? Ça, il accepte. Maintenant, lorsqu'il a fini de t'aider, toi aussi, tu as ta démarche à aller faire. Va voir la personne. Ne laisse pas seulement passer, hein? Il faut aller le voir. Ça va t'apprendre l'humilité. Amen? Oh, dis, ah, tout ça c'est dedans. Dis oui, oui, oui. Tout ça c'est dedans. Amen? Et c'est ça qui rend le Saint-Esprit à l'aise. Et puis maintenant, il commence à fonctionner dans ton esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe au niveau de ton esprit là, ça se répercute où? Ça transite pour aller où? Dans l'âme, n'est-ce pas? L'âme, cette partie-là, lorsqu'elle n'est pas rééduquée, elle peut te bloquer et tu peux ne pas voir les grâces de Dieu ici. Cette partie-là. Ton esprit ne va jamais sauter pour aller directement dans ton corps. Jamais. Ça, ce n'est pas possible. Il est obligé de passer par le centre de distribution.
c'est l'âme qui distribue au corps. Mais le problème, c'est ici. Ce n'est pas l'âme qui est le problème, hein. C'est l'éducation que l'âme a reçue. Est-ce que vous m'entendez? L'âme, parce que souvent les gens pensent que l'âme n'est pas bonne. Qui t'a dit, dis à ton voisin, qui t'a dit que l'âme n'est pas bonne? Dis-lui ça. Ce n'est pas l'âme qui est le problème. C'est l'éducation que l'âme a reçue. C'est pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau, qui me dit qu'il a accepté Jésus et que tu n'acceptes pas d'écouter la parole de Dieu, dis-moi comment tu es enfant de Dieu. Par quel moyen tu es enfant de Dieu? Par quel moyen? Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu qui te transforme là, qui va te transformer? C'est pourquoi, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Un chrétien que la parole de Dieu ne peut pas transformer, il n'y a rien à faire. Quelqu'un m'a entendu? Un chrétien que la parole de Dieu n'arrive pas à transformer, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la peine de te battre avec cette personne encore. Parce que si Dieu ne peut pas te parler, c'est terrible. Vous m'entendez? La seule chose qui reste à faire pour toi, c'est prier. Et encore, hein? Vous comprenez? Donc lorsque je viens là, il faut que je sois attentif. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je ne viens pas rechercher la parole qui va me faire plaisir. Je viens rechercher la parole qui va m'aider à être transformé pour m'approcher plus près de Dieu. Nous sommes à la quête de la parole qui va me faire plaisir. Si la parole te fait plaisir, tant mieux, parce que ça veut dire que tu es en train de fonctionner correctement dans ce sens-là. Mais si tu vois que ça te pique un peu, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te dire, réajuste-toi. Vous comprenez? Et toujours, Dieu dit, je châtie toujours celui ou celle que j'aime. Dieu ne vient pas pour notre malheur, mais il vient pour notre bien. Mais le problème, c'est, est-ce que tu veux recevoir ce bien-là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, esprit, âme et corps. Maintenant, regardez les points que je vais développer avec vous ce matin. Je ne vais pas vous garder longtemps, hein, parce que je peux vous regarder pendant toute la prédication, là, et puis après, je vous oublie. Le premier point ce matin, c'est que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient dans ma vie, notez ça, il vient pour déposer l'autorité de Dieu en moi. Quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il vient pour déposer quoi? L'autorité de Dieu en moi. Puisque le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est pleinement Dieu sans rien manquer, lorsque le Saint-Esprit vient en moi, il vient avec toute l'autorité de Dieu en moi. Ah, ça c'est fort. Dis à ton voisin, ça c'est fort. Lorsque tu as compris cette chose-là, tu ne peux plus marcher la tête baissée. Quels que soient les démons qui viennent t'attaquer dans la nuit, tu dis, tu es venu contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Donc, qui fait que dans le monde spirituel, lorsque l'ennemi vient t'attaquer, tu marches sur sa tête, tu écrases sa tête, tu marches sur sa tête, tu écrases sa tête, tu marches sur sa tête, tu écrases sa tête parce que tu as reçu l'autorité. Est-ce que quelqu'un est conscient de ça? Et l'autorité que tu as reçue vient de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Où est-ce que tu trouves ça? Matthieu chapitre 21, versets 18 à 23. Le matin suivant, c'est avec la version parole de vie, c'est bon? Merci beaucoup. Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Dis à ton voisin, Jésus a faim. Dis fort, Jésus a faim. Vous voyez, Jésus qui est Dieu a faim. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, Jésus sur la terre a opéré en tant qu'homme. Est-ce que vous comprenez? Philippiens 2 dit, il s'est dépouillé de sa divinité. Ça veut dire qu'il a enlevé sa divinité, il l'a mis de côté. OK? Et il est venu en tant qu'homme sur la terre. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est en tant qu'homme. Mais comment il a opéré? Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier, figuier, tu n'auras plus jamais de fruits. Et quoi? Et aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Le figuier devient comment? Tout sec. Continue. Quand les disciples voient cela, les disciples disent, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Quel est ce monsieur bizarre?
Quel est ce monsieur pas comme nous? Quel est ce monsieur anormal? Dis à ton voisin, t'es normal. Dis à ton voisin, t'es normal. Mais quel est ce monsieur pas normal? Ils sont très étonnés, ils disent, hé, Jésus, tu as 2 mains comme moi, tu as 2 pieds. Comme moi, tu as une tête. Comme moi, tu as des bras. Comme moi, tu as une bouche. Comme moi, tu as des oreilles. Comme nous, tu as des yeux. Comme nous. Mais Jésus, comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite? Jésus leur répond, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi, dites avec ma foi, ce n'est pas sur le mot foi qu'on va s'arrêter aujourd'hui, on expliquera qu'est-ce que ça veut dire ça une autre fois. Amen. Si vous avez de la foi, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer où commence la foi. La foi ne commence pas là. La foi commence là. Comment savoir qu'une personne fonctionne dans les choses de l'esprit? Lorsqu'elle marche par la foi. Vous comprenez? J'expliquerai ça. La foi n'est pas les émotions. La foi n'est pas les sentiments. Est-ce que je ressens? Est-ce que je ne ressens pas? Ah Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas senti ta présence, donc je n'ai pas envie de t'adorer. Dis à ton voisin, La foi n'est pas les sensations, n'est pas ce que tu ressens. Dieu n'est pas dans les sensations, Dieu est dans la foi. Amen. Et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pourrez faire ce que j'ai fait. Donc, en d'autres termes, Jésus, ce que tu as fait là au figuier là, ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Dis à ton voisin oui. Dis encore oui. Mais il y a des mécanismes. Vous pourrez même dire ah bon, même à la montagne. Eh bien oui, mais bien sûr. Vous pourrez même dire à la montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, et cela, ah bon? Donc on est capable de faire tout ça? Jésus dit oui. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Mais cette partie est trop longue. Ça, c'est toute une série, ça. Ça, il faut qu'on enseigne ça. Ce n'est pas comme ça, hein. Ça arrive pas comme ça. Jésus entre dans le temple. Il se met à faire quoi? C'est pourquoi je vous dis, partout où vous voyez Jésus passer, il enseigne. Il sait que c'est la clé, il enseigne. Jésus n'est pas dans le je saute, je cours, je casse tout. Il enseigne d'abord. Amen. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui, ils lui demandent. Mais c'est la question qu'ils vont poser là, et c'est ça que vous allez voir la partie de l'autorité de Jésus. Cette question-là. C'est pourquoi la partie foi, je l'ai laissée. La partie foi, là, je l'ai laissée en haut, je viens avec là. Parce que pour voir le surnaturel, il faut la foi, mais ce n'est pas tout. Il dit, de quel droit, ah, ça c'est une bonne question, hein? De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire? Est-ce qu'il y a encore autre chose après? C'est fini? Super. De quel droit tu fais ces choses et qui t'a donné le pouvoir de les faire? Notez bien 2 mots qui sont importants là. Il y a le mot, premièrement, droit, et deuxièmement, le mot pouvoir. Les mots droit et pouvoir là, c'est les mêmes racines que autorité. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que j'ai dit? Droit et pouvoir ont le même sens ici que le mot autorité. Il y a une chose qu'il ne faut pas confondre et j'aimerais l'expliquer. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec l'autorité de Dieu, il dépose dans ton esprit. Maintenant, ce n'est pas lui qui va activer cette autorité, c'est à toi de l'activer. Si Jésus n'avait pas dit au figuier, sèche à la racine, le figuier n'aurait pas séché. Dis à ton voisin, il y a des situations, il faut ouvrir ta bouche et parler. Donc quand je vous demande de prier là, je ne suis pas en train de faire ça au hasard. Hein. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il y a des situations, ce n'est pas avec la pensée que tu l'enlèves. Il faut ouvrir ta bouche et déclarer. C'est comme ça que l'ennemi dégage. Il y a des gens, vous travaillez dur, mais vous n'arrivez jamais à voir le bout de ce que vous faites. Parce qu'il y a un rongeur qui vient dévorer. Pourquoi je vous dis, quand vous déposez vos offrandes, déclarez ce que vous voulez? Ce n'est pas pour rien. Les paroles sont puissantes.
Ce n'est pas au hasard. On ne fait pas des choses au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne. Tout a expliqué déjà dans la parole. Maintenant, il faut aller. C'est pourquoi Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle connaissance? La connaissance révélée. Si tu n'as pas la révélation, tu peux avoir l'information. Avoir l'information, il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ça ne veut rien dire connaître la Bible par cœur. Il faut avoir la révélation, le jus de la parole. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Est-ce qu'on peut me remettre le texte, s'il te plaît? Donc, le mot droit et pouvoir ici. Mais de quel droit et par quel pouvoir tu fais toutes ces choses? Dernière partie, voilà. De quel droit est-ce que tu fais toutes ces choses? Ah, j'aime bien ça. Qui t'a donné le pouvoir de les faire? Jésus qui a agi en tant qu'homme sur la terre a reçu le pouvoir du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église me suit? Lorsqu'il est allé dans le Jourdain, qu'est-ce qui est descendu sur la forme d'une colombe? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qui est descendu sur la forme d'une colombe? Pour que Jésus opère dans le miraculeux, dans le surnaturel sur la terre, Jésus devait attendre que le Père envoie le Saint-Esprit. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsque le Père lui a envoyé le Saint-Esprit, maintenant le Père a dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, le ciel parle. Il dit, celui-ci ou celle-ci est mon fils ou ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Le problème, c'est qu'on n'entend pas cette voix de manière audible, mais dans le monde spirituel, lorsque tu acceptes Jésus, il y a un son. Dis, il y a un son. Et c'est à partir de là que le glorieux Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre, il descend avec toute l'autorité de Dieu et il le dépose en toi. Qui fait que tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te minimiser, arrête de regarder, arrête de marcher de tête en bas. Lève ta tête et marche de manière fière. Tu as le glorieux Saint-Esprit en toi. Tu as le Dieu qui a créé toute la terre en toi. Tu as le Dieu tout-puissant en toi. Tu as le Dieu illimité en toi. Tu as le Dieu omnipotent en toi. Arrête de marcher la tête baissée. Wake up. Réveille-toi un peu là. Ce n'est pas une religion, la vie chrétienne. Vivez réellement Dieu. Jésus a opéré comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est l'autorité du croyant. Tu as reçu cette autorité. Maintenant, je vais expliquer quelque chose rapidement. Vous pouvez aller vous asseoir, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, d'accord? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je ne vais pas vous fatiguer. Allez, écoutez aussi. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, fiston. Vas-y. Quelqu'un m'entend? Mais je vais m'arrêter pour m'expliquer quelque chose ce matin. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Qu'est-ce que j'ai dit? La puissance n'est pas l'autorité, l'autorité n'est pas la puissance. Je vais répéter. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. La puissance n'est pas l'autorité et oh my God. Et l'autorité n'est pas la puissance. Dans Acte 1er verset 8, il est dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Pas en vous, hein? Sur vous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, tu reçois une puissance. Une puissance, c'est une capacité et une force qui te permet de détruire les œuvres du diable. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Oh là là. La puissance, c'est la force ou la capacité surnaturelle. Dites avec moi surnaturelle. Dites avec moi surnaturelle. Dites avec moi surnaturelle. Mais encore, dites avec moi surnaturelle. C'est la capacité ou la force surnaturelle qui te permet d'exploser les œuvres du diable. Mais écoutez-moi,
pendant que vous avez la puissance, il se peut que vous n'arriviez pas à opérer dans cette puissance. Quelqu'un m'a entendu? Dis-moi comment ça? Dis-moi comment ça? Parce que si tu n'es pas conscient que tu as reçu l'autorité, ta puissance peut ne pas fonctionner. Est-ce que l'Église m'entend? Je vais m'expliquer. Je descends avec vous dans le monde physique. Lorsque, et j'aurais dû prendre une image, dommage ça ne m'est pas venu à l'esprit. Lorsque vous sortez dehors, ici, vous voyez un policier, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre là où je veux en venir là? Vous voyez un policier, il s'arrête au feu rouge qui est juste derrière là. Même si le feu est rouge, si le policier est habillé, même si le feu est rouge, s'il te dit de passer, tu peux passer. Oh. Ah, il faut que j'aille doucement. Lorsque tu as reçu l'autorité, tu as reçu le mandat de griller le feu rouge. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller sortir et de griller le feu rouge après l'église là. Attention, hein. Ne dis pas j'ai reçu l'autorité de Dieu donc je vais griller lorsque je sors. Eh bien, tu vas prendre une belle amende aussi dans ta boîte aux lettres. Et puis 4 points vont sauter sur le permis. Et puis s'il est méchant, même te dit garez le véhicule à côté, monsieur. Ah non, j'ai reçu l'autorité. De quelle autorité? Ah non, pas ici, monsieur. Ici, nous sommes en France, d'accord? Je n'ai pas dit d'aller faire ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais j'aimerais vous dire ça. Lorsque le policier s'arrête au feu dehors, même si le feu est rouge, si le policier dit passez, le feu rouge doit te laisser passer. Pourquoi? Parce qu'il est une autorité. Oh, wow, wow. Mais lorsque ce même policier qui est habillé avec son uniforme de policier, et c'est ça qui te le fait reconnaître en tant que policier, s'il enlève l'uniforme, il devient un citoyen comme toi et moi. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Il devient un citoyen normal comme toi et moi. Il ne peut pas s'arrêter au feu rouge et puis de vous dire de passer. À moins qu'il ait un brassard. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ou une carte de police. Mais s'il n'a pas ces éléments-là, même si son métier c'est être policier, il ne peut pas s'arrêter à un feu rouge et faire tout le monde passer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand vous venez à Dieu, vous recevez l'habit et le vêtement de Dieu. Vous êtes une autorité. Est-ce que l'Église m'entend? Qui fait que lorsque vous arrivez devant le diable, c'est pourquoi il faut pas négocier votre relation avec le Saint-Esprit. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui fait en sorte que cette autorité fonctionne. Est-ce que l'Église m'entend? C'est pourquoi je vous ai dit que l'autorité n'est pas la puissance. Le policier peut avoir de la force, mais sa force n'est pas suffisante pour vous dire de passer à un feu rouge. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même s'il sait se battre, même s'il a de la force comment, il ne peut pas s'arrêter et vous dire de passer à un feu rouge. Vous comprenez? Lorsqu'il est au travail, est-ce qu'il est en uniforme, il a le droit. Mais maintenant, pourquoi il a le droit? Parce que Jésus a compris des choses là. Et c'est pourquoi la question qui a été posée, de quel droit? Qui t'a donné le pouvoir? Parce que pour que tu reçoives cette autorité, il faut que quelqu'un te le donne. Je peux descendre un peu? Est-ce que la caméra m'autorise à descendre? J'aimerais parler. J'aimerais parler. Lorsqu'un policier va exercer son métier, avant qu'il commence à exercer ce pourquoi il a été en formation, il ne peut pas se lever comme tout le monde, tu as un métier puis tu vas chercher un travail. Non, il doit prêter serment. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il devient un officier de l'État. Donc il ne peut pas dire j'amène mon CV, je commence à travailler. Lorsqu'il arrive, il doit prêter serment. Prêter serment à qui? À l'État. Ça veut dire je ne viens pas en mon nom de te dire de passer au feu rouge, je viens au nom de l'État. Qui fait que même si le président était là, le fait que le policier t'a autorisé à passer, il ne peut rien dire. Parce qu'il a donné le pouvoir au policier. Oh, Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné ce droit ou ce pouvoir. Est-ce que l'Église m'entend? Mais le problème, c'est que nous ne le savons pas. Et nous ne l'utilisons pas. Un policier qui est habillé, qui n'utilise pas son autorité, c'est chaud.
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a reçu l'autorité. Quelqu'un me comprend? Même s'il a la force, il ne peut rien faire s'il n'est pas habillé en tant que policier. Et si un civil vous arrête et vous dit de passer au feu rouge, vous n'allez même pas l'écouter. Parce que tu ne vois pas l'autorité en lui. C'est un civil. Monsieur, de quel droit vous me dites? Maintenant, s'il sort sa carte de police, ah, ok, pas de problème, je passe. Et il faut passer vite parce que quand c'est comme ça, c'est une urgence, il faut passer. Amen. Il a reçu l'autorité. Mais maintenant, comment cette autorité fonctionne? Est-ce que je dois expliquer ça? Je l'explique en 2 minutes et un jour nous y reviendrons dessus. Pour que tu puisses fonctionner dans l'autorité, il faut que tu sois sous autorité. Ah, l'Église. Et c'est là que les chrétiens perdent beaucoup de batailles. Hein? Dieu a placé une autorité dans cette église. Si tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a... Dieu est une autorité, mais il a placé une autorité dans cette église. Est-ce que l'église me suit? Ah, bon, je vais vous expliquer avec l'image de la police. Pour que la police puisse fonctionner, ce n'est pas directement monsieur Emmanuel Macron qui lui donne ce pouvoir, quoique le pouvoir vient de monsieur Emmanuel Macron. Le pouvoir vient de monsieur Macron, passe par le ministère de l'Intérieur. Oh. Tant que le ministère de l'Intérieur ne dit pas go, même s'il y a manifestation, les policiers sont là, ils ne peuvent rien faire. Les CRS sont là, ils ne peuvent rien faire. Mais quand le ministère ou le préfet de police dit go, les policiers disent il faut aller. Il faut aller. Parce que même si j'ai l'autorité, je dois fonctionner sous autorité. Tu ne peux pas dérespecter ton pasteur et puis pouvoir parler aux démons et puis les démons s'en vont. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Ce n'est même pas M. Macron qui dit aux policiers, aux CRS d'aller arrêter cette manifestation. C'est le ministère de l'Intérieur qui contacte le préfet de police et le préfet de police contacte le chef de la police. Et le chef de la police dit go les gars, allez-y. Mais tant que le ministère de l'Intérieur n'a pas dit go, les policiers sont là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont frustrés, ils ont envie d'intervenir, ils ont leur matraque, ils ont leur revolver, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils doivent attendre le go du ministère de l'Intérieur et ensuite de la préfecture de police et ensuite du commandant. C'est seulement dans l'église de Dieu qu'il y a un désordre total et puis on veut chercher les démons. Quel démon tu vas chasser? Le démon ne t'écoutera pas parce que tu n'es pas sous autorité. Tu veux fonctionner comme un électron libre. Ça n'existe pas, ça. Oh my God. Pour qu'un démon t'écoute, il faut qu'il te trouve d'abord sous autorité. Et Jésus marchait sous autorité. Vous entendez ce que je dis? Et c'est pourquoi souvent notre autorité, ce n'est pas que nous n'avons pas reçu la puissance, ce n'est pas que nous n'avons pas l'autorité, c'est que nous ne fonctionnons pas sous autorité. Et maintenant, lorsque tu fonctionnes sous autorité, ce qui est beau, c'est que le même pouvoir que la préfecture du police a, la police l'a aussi en même temps. Ils ont le même pouvoir. Il te dit, monsieur, passez. Ah non, toi, arrêtez-vous. Pourquoi, monsieur? Je vous ai dit de vous arrêter. C'est la police. Vous ne voulez pas arrêter? Pas de problème. Garde à vue. Allez-y, continuez. Vous allez vous fatiguer. Et c'est comme ça que les démons nous fatiguent parfois. Vous n'écoutez pas. Et puis après, on veut prier. Quelle prière? Ça fait combien d'années que tu pries? Tu ne marches pas dans la victoire. Ça fait combien d'années? C'est pourquoi tout le monde ne peut pas parler sur n'importe quelle situation. Parce que tout dépend de ta capacité de te positionner sous l'autorité que Dieu a établie. Dans le ciel, il y a de l'ordre. Les choses ne se font pas n'importe comment. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un a compris cette partie-là? Ah, dis à ton voisin, l'heure a avancé, c'est chaud. Hein? Deuxième chose que le Saint-Esprit vient faire. Il vient... Ah, cette partie, j'aime. J'aime cette partie. Cette partie-là, je n'entre pas dans les détails aujourd'hui, mais quand je vais l'enseigner, ça va secouer. Ça là. Le Saint-Esprit vient déposer l'amour de Dieu en vous. Dites avec moi l'amour. Ne te presse pas pour dire que tu aimes. Hein? Ah bon? Ne cours pas dire j'ai l'amour. Ce que tu as, c'est le sentiment, ce n'est pas l'amour. Sentiment et amour, c'est différent. Le Saint-Esprit vient déposer quoi? L'amour de Dieu en vous. Romains 5, versets 5 à 10. Romains 5, versets 5 à 10. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Mais vous n'avez pas le texte? En effet, Dieu a répondu son quoi? Où ça? Par qui?
qu'il nous a donné. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient faire quoi? Il vient déposer son amour dans nos cœurs. Mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Je continue avec le texte. Or, quand nous étions encore sans la force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. On continue. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour quelqu'un qui est bien déjà, on n'est même pas prêt à mourir. Donc, on continue. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Lorsque Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. C'est pas fini, c'est pas fini. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes, alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions quoi? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que quand tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu es ennemi de Dieu? Ce n'est pas ennemi de Dieu, il veut te détruire. Hein? Ennemi de Dieu parce que tu fonctionnes encore sous la domination de Satan. Et rappelez-vous, au début, je vous ai dit que Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous étions les ennemis de Dieu à cause de quoi? Il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Tu peux tourner la Bible comme tu veux, c'est sur Jésus que tu vas tomber à chaque fois. C'est fini? C'est fini? Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Le seul moyen pour toi de recevoir le dépôt de l'amour de Dieu, c'est lorsque Jésus, premièrement, vient dans ta vie et que le Saint-Esprit est envoyé par Dieu. Il descend avec l'amour. Maintenant, j'explique l'amour là. L'amour dont il est question, c'est l'amour avec lequel Dieu t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es convaincu déjà que Dieu t'aime au moins? Est-ce que tu es convaincu? Le problème est là, est-ce que tu es sûr que... Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a l'amour que Dieu... Ce n'est pas l'amour que tu as pour Dieu, hein, c'est différent. Hein? C'est l'amour que Dieu a pour toi. Le Saint-Esprit vient, il le met dans ton cœur. Donc tu ne dois plus douter, est-ce que Dieu t'aime? Il t'aime, point, trait. Il t'aime. Et parce qu'il t'aime, c'est cette partie que j'aime. Parce qu'il t'aime, tu ne peux pas avoir ton voisin à côté de toi et tu ne l'aimes pas. Dis amen fort. Je répète, parce que Dieu t'aime, tu ne peux pas avoir ton voisin à côté de toi et tu ne l'aimes pas. Quand tu as quelqu'un à côté de toi que tu n'aimes pas, ça démontre que tu n'as pas encore compris que Dieu t'aime. Est-ce que je peux parler un peu? Quand tu as quelqu'un à côté de toi que tu détestes, tu es en train de démontrer, Dieu ne m'aime pas encore. Quand je rentrerai dans le message de l'amour, l'amour. Et c'est pourquoi nous vivons par le surnaturel, parce que l'une des choses qui fait que le surnaturel fonctionne, c'est lorsque tu aimes les gens. Tu ne peux pas détester. Tu détestes ton mari, tu détestes ta femme, et puis tu veux fonctionner dans le surnaturel. C'est pas vrai. C'est faux. Arrêtez-moi ça. Non. Tu dis que vous vous appelez frères et sœurs. Vous faites partie de la même famille. Votre père, c'est Dieu. Et vous ne vous aimez pas. Et vous voulez fonctionner dans le surnaturel. Ça ne marchera pas. Dis, le message est chaud ce matin. Hey. Non mais, il y a des messages comme ça qu'il faut prêcher. Hein. Il faut les prêcher. Parce que les enfants de Dieu sont distraits. Tu dis, je marche dans la victoire, j'accomplis des miracles. Dans quelle victoire tu marches? Tu n'aimes pas la personne à côté de toi. Dans quelle victoire? Quelle victoire tu marches là? Quelle est cette victoire-là? Victoire, quelle est la victoire? Dis-moi. Bon, énumère-moi la liste des victoires que tu as eues. Ne me dis pas que Dieu t'a donné un travail. Les païens aussi ont un travail. Dieu t'a donné un travail. Les païens ont un travail aussi. Ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont pas de travail. C'est ça qui montre que tu marches dans la victoire. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont ça aussi. J'ai de l'argent, mais et ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont de l'argent. Ça c'est rien ça. Vous comprenez maintenant? Ça c'est le surnaturel. Hein?
L'amour, fonctionner dans le surnaturel requiert l'amour. Comprendre que Dieu m'aime, et puisque j'ai compris que Dieu m'aime, je dois aimer l'autre qui est à côté de moi. Maintenant, je vous explique une chose et je finis là. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, je disais que l'amour de Dieu n'est pas un amour naturel. Ce que nous appelons amour là, ce sont les sentiments. Vous comprenez? Qu'est-ce que le sentiment fait? Ça monte, ça descend. Aujourd'hui, je t'aime. Demain, sans raison, je peux ne plus t'aimer. Ça, c'est les sentiments. L'amour de Dieu est surnaturel. Vous savez ce que c'est qu'un amour surnaturel? Même si l'autre m'a fait du mal, comment? J'ai pas envie de pardonner. Ça m'a fait mal. Mais parce que j'aime Dieu. Moi, là, ici, là, si je devais regarder ceux qui font du mal, là, je vous parlerai plus. Mais moi, je ne regarde pas ça. Dieu m'a dit, tu dois aimer. Donc, je dois faire tout ce qui dépend de moi pour aimer. Maintenant, lorsque je ne peux pas par moi-même, parce que tu ne peux pas, dis à ton voisin, tu ne peux pas par toi-même. Le problème est là, c'est que le Saint-Esprit est là, mais c'est comme si le Saint-Esprit est une chose, c'est comme s'il n'existe pas. Mais je pose la question, le Saint-Esprit est quoi pour vous? Ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous rend capable d'aimer lorsque la situation ne vous permet pas d'aimer. Ça veut dire qu'il y a des gens là, ce qu'ils vous ont fait là, normalement, tu dois le détester à vie. Mais quand le Saint-Esprit travaille en toi, il dit non. Il t'a fait du mal, hein? Mais toi, tu avais fait du mal à Jésus. Tu étais ennemi de Jésus, il t'a pardonné. Donc pardonne. Saint-Esprit, j'arrive pas, c'est bon comme ça, je vais t'aider à le faire. J'arrive pas, c'est bon comme ça, je vais t'aider à le faire. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu ne vis pas pour toi. Tu ne vis pas pour faire ce que tu as envie de faire sur la terre. Tu ne vis pas pour tes émotions. Tu vis pour Dieu. C'est lui qui t'a créé et tu dois faire ce qu'il te demande de faire. L'iPhone, le téléphone que j'ai là, qui a été créé, il ne peut pas faire autre chose que celui qui l'a créé l'a dû de faire. S'il l'a créé pour téléphoner, il doit téléphoner. S'il l'a créé pour envoyer des messages, il doit envoyer des messages. S'il l'a créé avec la 5G, il doit pouvoir utiliser la 5G. Parce que le téléphone n'a pas le droit de dire « je ne veux pas faire ça ». On l'a créé pour ça. Il ne s'appartient pas à lui-même. Il est dépendant de quelqu'un qui l'a créé. Est-ce que vous comprenez? Nous, les chrétiens, nous voulons marcher dans les grandes choses de Dieu parce que nous ne voulons plus dépendre de Dieu. Nous voulons être autosuffisants. Je n'ai pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu as besoin de qui? Oh là là! Réveillons-nous un peu. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi. Et ce n'est pas des textes qui parlent sur l'amour qui manquent dans la Bible. Il y en a plein. Souvent, même quand nous les lisons, nous les passons vite parce que nous ne voulons pas. Ça ne me concerne pas. Hey, Dieu dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, aimez vos ennemis. Maintenant, écoutez, je vais faire l'équilibre. Maintenant, parce que Dieu vous demande d'aimer quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être la meilleure amie de cette personne. Vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes qui vous font du mal et puis il dit, ah mais il va me pardonner encore, il te refait du mal. Écarte-toi à un moment donné, sinon ça va affecter ta foi. Tu ne détestes pas la personne, hein, mais juste tu prends une distance parce que sinon ça va affecter ta foi. Est-ce que vous me comprenez? Il faut faire l'équilibre des choses. Il faut équilibrer les choses. Parce qu'il y a des gens, si tu ne t'écartes pas, ta foi là va prendre un coup. Et il y a des coups que ta foi prend pour te remonter là. C'est chaud. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce matin? Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Donc deux choses, n'oubliez pas. Tu as reçu l'autorité et tu as reçu l'amour et le dépôt de Dieu en toi. Je vous garantis, ce message, Satan n'aime pas qu'on le prêche. Mais ça va être prêché ici. On ne doit pas parler d'un Dieu qui m'aime seulement. Tu dois aimer la personne qui est à côté de toi. OK? Et j'aime bien, il y a certains pasteurs et même théologiens qui le disent. Ils disent quoi? La croix, c'est l'amour pour Dieu qui va dans ce sens, vertical, d'accord? Et ensuite, l'amour pour le prochain, horizontal. Ça, c'est la croix. Est-ce que vous comprenez? J'aime celui qui est à côté de moi pendant que j'aime Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Ah! Écoutez, mettons-nous debout dans sa présence. Ce matin, tu as entendu cet enseignement. Tu n'es plus excusable. Tu ne pourras pas dire à Dieu,
j'ai pas entendu ce message. Dieu te dira, le 30 octobre 2022, tu as entendu ça. Chaque enseignement donné ici est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Et ton nom est écrit dans son livre parce que tu étais présent. Et même ceux qui regardent en ligne. Amen. Alléluia. Là où tu es, lève-toi et puis prends en même temps ton offrande. Prends en même temps ton offrande. On va faire les deux d'un coup. Et puis nous allons terminer là. Aïe, aïe, aïe. Dis, oh, j'aime ce que le Saint-Esprit a dit ce matin. J'aime tellement ce que le Saint-Esprit a dit ce matin. Prenons nos offrandes, nous allons en prière. Ah oui, nous sommes venus pour passer à une autre dimension. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. Mais je vous garantis, vous allez voir comment Dieu fonctionne et vous allez voir sa joie, sa paix tout le temps dans votre vie. Vous n'êtes pas en paix parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il faut que Satan libère les enfants de Dieu. Amen. Il faut qu'il vous laisse tranquille. Mais pour vous laisser tranquille, là, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il ne faut pas chanter Dieu, même si tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi. Il t'aime comment? Il faut aimer. Ça va être chaud, mais il faut aimer. Il faut aimer. Nous allons prier. Alors, j'aimerais souligner ça parce que le Saint-Esprit, je ne voulais pas le dire, hein, mais ça, il m'a tellement pesé ça. Hier soir, il me l'a rappelé même plusieurs fois. J'ai dit non, je vais le dire à un autre moment quand j'enseignerai là encore dessus parce que ce n'est pas encore fini. Mais je vais le dire. Parfois, quand on reçoit les offrandes, on reçoit des pièces de 1 ou 2 euros. Des pièces dans les enveloppes. S'il vous plaît. On a déjà enseigné dessus ici, n'est-ce pas? On a déjà enseigné sur ça plusieurs fois. Et on enseignera là encore dessus. Ça, c'est des enseignements qui vont revenir sous plusieurs formats. Quand vous servez un Dieu d'excellence, c'est à toi de savoir si ton Dieu est bon ou pas bon pour toi. Mais ne viens pas avec des petites pièces de 1 euro et 2 euros, tu viens mettre dans l'enveloppe. Si tu ne peux pas donner à Dieu ou si tu ne veux pas, ne donne pas. Est-ce que l'Église m'entend? Mais on ne vient pas pour se moquer de Dieu. Tu ne veux pas donner, personne ne te forcera à donner ici, là. Quelqu'un m'a entendu? Maintenant, quelqu'un me dira, ah oui, c'est peut-être pour un enfant qui l'a mis. Si tu donnes à ton enfant, apprends-lui à donner correctement. Cherche un billet de 5 euros, apprends-lui à donner des billets. Pour pas que l'enfant grandisse avec la mentalité des pièces pour Dieu. Dieu n'est pas un reste qui prend des pièces de 1 euro avec laquelle tu vas acheter des baguettes à la boulangerie. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Non, je suis sérieux. Hein? Si tu ne veux pas, ne donne pas. Mais si tu donnes, donne quelque chose qui représente Dieu. On ne peut pas être avec les enveloppes et puis les enveloppes sont lourdes là. Quand il y a des billets, ce n'est pas lourd. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc donne bien, je le dis encore. Hein? Si tu donnes quelque chose, donne. Ou bien il y en a qui donnent 4 euros avec des centimes de 5 centimes rouges là. Mais quelle est cette histoire? Dis à ton voisin, quelle est cette histoire? Vous prenez Dieu pour qui là? Vous vous moquez de Dieu et puis vous voulez voir ses grâces dans vos vies? Il faut arrêter ça. Soyez sérieux avec Dieu. Non, il me l'a rappelé plusieurs fois, il m'a dit, dis-le. Mais je vous le dis. Soyez sérieux avec Dieu. Si vous donnez quelque chose de sérieux. Quelqu'un m'a entendu? Là où vous êtes, mettez la main sur votre cœur, là où vous êtes. Nous allons prier. Saint-Esprit, voici mes mains levées devant toi. En cet instant. Toi qui es le grand Dieu, le Dieu excellent, le Dieu magnifique. C'est toi qui nous as parlé ce matin. Et lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il vient déposer l'autorité. Parce qu'il est une autorité. Merci infiniment pour la manière dont tu nous as parlé ce matin. Père, je prie que ce message reste dans les cœurs, dans les pensées, que ça ne soit pas quelque chose d'émotionnel. J'ai pris, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai compris, et puis après ça, je ne mets rien en pratique. Je prie que ce message reste dans les cœurs, papa, soit planté dans les cœurs, et que réellement nous puissions marcher avec autorité sur l'ennemi. Mais merci aussi de nous permettre de comprendre qu'il y a des clés qui font en sorte que l'autorité fonctionne. Nous ne pouvons pas marcher sur l'ennemi avec autorité si nous ne fonctionnons pas sous autorité. Parce que tu es un Dieu d'ordre qui fonctionne de manière ordonnée sur ton trône. Dans le ciel, le ciel est ordonné. Alors merci infiniment de ce que tu nous permets de comprendre cela. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que cette parole va amener la vie de quelqu'un. Au moins une personne qui l'a acceptée va amener sa vie à une autre dimension. Tu nous as parlé de l'amour. L'amour, c'est l'arme que le diable redoute le plus. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand nous fonctionnons dans l'amour. Mais Père, je prie que le dépôt de l'amour que le Saint-Esprit a mis en nous, je prie que ce dépôt de l'amour puisse grandir, non seulement en étant conscient que Dieu nous aime, mais nous aussi que nous puissions redistribuer cet amour de Dieu autour de nous avec les autres, Père. Merci infiniment de ce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Là où tu élèves ton offrande,
Là où tu es, si tu as semé par voie électronique, lève ta main ou lève ton téléphone, peu importe, comme tu veux. Là où tu es, lève ton offrande, tiens-toi debout et lève ton offrande. Père, c'est dans le nom de Jésus que je viens dans ta présence, les mains levées. Père, tu es celui qui bénit, tu es celui qui fournit de la semence au semeur. Père, je prie que, alors que tes enfants viennent semer dans ta maison, je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que l'appui de l'arrière-saison soit leur partage dans le nom puissant de Jésus, que la bénédiction soit leur partage. De la même manière que la parole va déclarer, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste à abandonner ni sa postérité mendier son pain. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que tes enfants, tu prendras soin de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur Papa, que cette semence est bénie, que ta grâce puisse les accompagner dans le nom puissant de Jésus. Répète ces paroles avec moi, dis Seigneur, ma semence est bénie. Elle est bénie parce que je la porte dans ta maison. Je déclare que celui qui dévorait est dévoré au nom de Jésus. Amen. Maintenant, lorsque tu déposes ta semence, déclare ce que tu veux voir s'accomplir au nom de Jésus. Bonne semaine, enfin, à tout à l'heure.